Il y a une question plus, je dirais, d'ordre personnel qui s'adresse à vous deux et je me doute, je m'attends à des réponses assez divergentes sur la question. C'est simplement, quelle est votre espérance? Le mot espérance a été employé plusieurs fois et souvent ça prend une connotation religieuse, mais quelle est votre espérance? Yves Cochet, est-ce que vous aimeriez rebondir là-dessus? Il y a une espérance à la fois universaliste et évidemment plus resserrée, plus on peut dire sentimentale. L'espérance resserrée sentimentale, c'est celle que mes proches, mes amis, mes amours, ma famille puissent, en conversation avec nos voisins ici, se tirer de ce mal qui arrive et de ce mal qui sera beaucoup plus grand encore, hélas, que la pandémie qui est déjà grande actuellement, que nous voyons. Et puis, il y a ce que je vous disais, et c'est pour ça que je continue mon action politique, que j'ai commencé en mai 68, si vous voulez. Je suis un enfant de 68. Eh bien, je continue à croire que mon action, mes paroles, mes conférences, mes vidéos, que sais-je, peuvent éventuellement influencer quelques personnes pour essayer de réaliser les objectifs politiques que je résume en deux mots. Donc, c'est construire localement avec ses voisins géographiques des biorégions résilientes du point de vue économique et écologique et solidaires du point de vue humain. C'est la seule orientation politique sérieuse. Tout le reste, tous ceux qui font le contraire, un petit peu comme ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, à mon avis, font une politique du pire. Ce n'est pas que ça va aller moins bien ou que ça va aller un petit peu mieux. Ou je vous appelle, parce que comme M. Baudin a dit qu'il lui, il défend plutôt le développement durable, c'est que c'est un mot qui est un oxymortel, qui est maintenant justement le cache-cache du libéral productivisme mortel. Donc, moi, je n'emploie jamais le mot développement durable. C'est une illusion complète. Ce qu'il faut, c'est faire du localisme à la Murray Bookchin, du communisme, oui, éventuellement, du communisme municipal solidaire, et évidemment, sans ce qu'on a appelé le communisme stalinien, qu'il soit d'ailleurs marxiste ou léniniste, etc. Moi, je n'ai jamais été communiste, hein, ce n'est pas le problème, mais il faut essayer, alors peut-être le communisme au sens christique, puisque ça fait la deuxième fois que je le dis, si on s'aime les uns les autres, c'est à la fois localement dans la solidarité avec autrui, comme disait Lévinas, et autrui, c'est celui qui est là. C'est pas, on dit, ah oui, mais c'est les générations futures, et puis moi j'ai un groupe Facebook avec mes copines québécoises. Mais Facebook et le monde hyper connecté, ça va s'écrouler. En 2035, il n'y aura plus d'Internet. Qu'est-ce que c'est que ce monde connecté? Ça va se déconnecter de manière dramatique. Donc, il ne faut pas viser sur une espèce de profession de foi dans la fuite en avant technologique. Ça, c'est les technofixes qui pensent que plus de technologie va amener des solutions. Non, ça amènera plus de mal. Bon, enfin bref, les bras m'en tombent quand j'entends ça parfois. Et donc, mon espérance, c'est de pouvoir vivre bien, moi je vais bientôt mourir, hein, parce que je suis vieux, vivre bien avec mes proches et que j'apporte de la bonté et de l'amour à mes proches, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité actuelle, que peut-être mes écrits et mes paroles puissent changer quelques personnes. Je ne crois pas que ça changera globalement, puisque si ça devait changer globalement, eh bien, je serais président du monde, n'est-ce pas? Et puis je dirais, ben voilà, on va faire des milliers de biorégions résilientes, chacun dans son coin, ce que personne ne veut. Pas plus M. Macron que M. Philippe cet après-midi, bien entendu. Donc, non, alors je crois que le monde change, et même l'esprit change. L'esprit, quand on souffre dans sa chair, c'est à ce moment-là que les gens changent d'esprit. On l'a vu pendant la dernière guerre mondiale. Là, on peut changer, et en effet, l'idéologie et les esprits peuvent un petit peu changer. Mais tant que c'est lire les livres de M. Baudin ou les livres de Cochet, tout ça, ça ne change rien à rien. Hein. Parce que le monde continue et ça va s'améliorer tout doucement. Non, ce n'est pas comme ça que l'histoire avance. L'histoire n'avance pas de manière incrémentale, petit à petit. L'histoire, elle avance par des drames et des vraies ruptures qui sont très cruelles. Alors, l'espérance, enfin, je pense avoir une double espérance. J'ai une réelle espérance pour ce monde. Je ne baisse pas les bras. Oui, je parle de développement durable. Bon, vous faites une évaluation et vous élaborez, disons, une vision du monde futur à partir du présent. D'autres le font, d'autres proposent d'autres modèles. Au niveau politique, plusieurs formes ont été testées. Vous avez évoqué le communisme, il y a l'ultralibéralisme, politique et économie, bien sûr. Aujourd'hui, on est
dans un entre-deux libéral-social avec voilà, des dosages un petit peu différents selon les uns et les autres. Mais en tout cas en France, nous sommes bien dans cette mesure-là, avec un tâtonnement qui n'est pas facile. D'ailleurs, je trouve que l'exercice politique est loin d'être simple. Je ne pense pas tellement que, ou en tout cas le modèle que vous proposez est loin d'être exclusif. Il y en a d'autres et il y a d'autres propositions et qui me semblent tout aussi viables, pourquoi pas, que la vôtre. Mais j'ai une espérance pour ce monde. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on doit être, et surtout en tant que chrétien, de ceux qui puissent promouvoir quelque chose de positif, vivre, oui, le développement durable. Pour l'instant, à vue humaine, c'est ce qui me semble le plus raisonnable, à la condition que cette croissance soit mesurée, raisonnable et partagée. Alors, amour du prochain, évidemment, je ne vais pas vous contredire sur ce point, c'est une évidence. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que prendre soin de ce monde et avoir cette attitude positive, c'est aussi une manière d'aimer Dieu et notre prochain. Mais j'ai une double espérance parce que j'ai l'espérance d'un nouveau monde, oui, ayons le courage de le dire, d'un monde renouvelé, entièrement régénéré par la présence même de Dieu dans ce monde. Vous savez, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est question de ce mariage des noces entre le ciel et la terre. J'aime beaucoup cette image, ou de la Jérusalem d'en haut, si je reviens à Saint-Augustin, la cité de Dieu et la cité terrestre, et bien lorsqu'il y a union entre ces deux cités, j'attends cela aussi, et je le crois profondément, c'est aussi mon espérance.